Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un moment que je n'ai pas fait de podcast. Aucune raison de pourquoi est-ce que j'ai déserté. Voilà, j'ai juste créé mon premier épisode de podcast, je l'ai mis en ligne, j'ai eu des commentaires, des retours très positifs de mes copines et de certaines personnes en DM, mais à partir de là, j'ai totalement déserté mon podcast et j'en ai plus jamais refait jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je n'ai vraiment aucune raison, j'ai aucune excuse, je suis vraiment désolée là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, je suis de retour. J'ai eu pas mal de messages, de demandes de copines qui me disaient mais tu fais plus de podcast, c'est dommage, tu devrais peut-être reprendre, etc. Et c'est vrai, elles ont totalement raison. Je dois reprendre. J'aime bien faire des podcasts, je trouve ça plutôt sympa comme type de contenu. Mais pour autant, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas fait auparavant. Peut-être que j'avais besoin d'une raison, et aujourd'hui, peut-être que j'ai cette raison. Aujourd'hui, j'aimerais justement mettre le point sur quelque chose, mettre le doigt, sur quelque chose, le fait de devoir recommencer de zéro. C'est quelque chose que j'ai pu rencontrer à divers moments dans ma vie et qui, aujourd'hui, ne me fait absolument plus peur. Aujourd'hui, justement, au contraire, je le vois comme une opportunité. Le fait de pouvoir recommencer de zéro, de pouvoir faire mieux, de pouvoir être plus heureuse, de pouvoir être plus épanouie, même si tout ça, bien sûr, ça demande du travail, de la réflexion, de le fait de s'écouter, de le fait d'avoir une introspection envers soi-même. Enfin bref, déjà, pour commencer, à quel moment est-ce qu'on peut recommencer de zéro ? Il n'y a pas vraiment de moment approprié pour ça. On peut très bien choisir de recommencer de zéro à n'importe quel moment de sa journée, dans sa vie. Mais voilà, moi, c'est quelque chose dont j'ai dû faire face il y a de ça un an, lorsque j'ai décidé de quitter mon cocon que je m'étais construite toute seule pour rejoindre mon chéri ici, à côté de Lyon. Donc j'ai quitté tout ce que je m'étais construite auparavant toute seule lorsque j'ai eu mon premier appartement seul. J'ai dû quitter également ma famille, j'ai quitté mes amis, donc je devais recommencer vraiment de zéro sur tous ces points. Bien que le seul point qui n'avait pas bougé, c'est le fait bien sûr de retrouver mon chéri. Et en plus de ça, au niveau de travail, puisque à ce moment-là, je travaillais pour un groupe qui était à Paris et où j'étais en télétravail, donc ça ne me changeait absolument rien par rapport à ce point. Mais pour autant, tous les autres points, le fait de devoir partir loin de sa famille, le fait d'être loin de ses amis, de n'avoir aucune autre connaissance ici, mis à part mon chéri, et surtout le fait de perdre le petit cocon qu'on s'était construit et qu'on a eu du mal justement à construire, qu'on s'est donné les moyens pour pouvoir réussir à mettre en place. Mais pour autant, aujourd'hui, tu vas déménager pour retrouver ton chéri. Et donc tout ça, va falloir le mettre de côté. Tout ça, il va falloir le remettre en place une fois arrivé sur place. Et oui, pour être honnête, ça fait peur. Ça peut faire peur en tout cas. Ça fait peur de ne pas savoir ce qu'on va retrouver, ce qu'on va réussir à mettre en place, de ne pas savoir si on fait fausse route, de ne pas savoir si on avait tort ou si on aurait dû en fait ne pas bouger et rester dans la situation dans laquelle on était parce qu'on était bien. Ça fait vraiment peur et ça, je le comprends totalement. J'ai eu peur au moment où je me suis dit, mince, je vais devoir perdre mon confort de vie, mon cocon. Est-ce que je vais réussir à repasser des soirées comme ce que je faisais quand je vivais seule, le fait juste de passer la soirée à faire un bon petit plat et après pouvoir me poser devant une série, devant un film et faire une petite activité manuelle en même temps, essayer de faire une nouvelle aquarelle, pouvoir prendre le temps aussi de faire des petites vidéos. Est-ce que j'allais me sentir suffisamment à l'aise, suffisamment en sécurité, suffisamment dans mon cocon, dans mon chez-moi. Je ne savais pas si j'allais réussir à justement remettre tout ça en place. Je ne savais pas si mes animaux allaient être heureux, si ce changement allait beaucoup les impacter, si moi aussi ça allait beaucoup m'impacter, parce que oui, je mettais de côté ma famille, je mettais de côté mes amis, je mettais de côté beaucoup de choses. Même si en fin de compte, j'ai découvert avec le temps que le fait d'être proche de ma famille n'a rien à voir avec le fait d'être réellement proche d'eux. Et en fin de compte, un an après avoir déménagé et avoir rejoint mon chéri à côté de Lyon, je peux vous dire que en fin de compte, mon cocon n'a absolument pas été impacté. Au contraire, il s'est juste déplacé et il s'est embelli. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être avec mon chéri tous les jours, tous les matins, tous les soirs, enfin presque, sauf les cas où on est en week-end, sauf les cas où je suis en week-end chez mes parents, enfin voilà quoi. Ça m'est également arrivé de devoir recommencer de zéro en amitié. J'ai eu beaucoup de déceptions amicales dans ma vie,
Je pense que j'en ferai tout un épisode dessus, mais voilà, c'est quelque chose qui est très fréquent. C'est quelque chose qui est déstabilisant, bien sûr, parce que on s'y attendait pas, parce qu'on espérait mieux, parce que on avait fait un idéal de cette relation, de cette chose. On s'était dit que voilà, que c'était ça notre vie actuelle, que ça serait ça aussi notre vie future. Mais en fin de compte, non, il est possible également de recommencer de zéro sur ce point. D'ailleurs, des fois, c'est même nécessaire de devoir recommencer de zéro. En amitié ou en amour, des fois, ça fait juste du bien de devoir recommencer de zéro. Car oui, en fait, il arrive que naturellement, des histoires arrivent à leur terme, mais que pour autant, on continue là-dedans parce que c'est une habitude, on continue parce qu'on connaît déjà ce terrain et donc on ne sait pas ce qui va arriver après, on ne sait pas si on va pouvoir retrouver d'autres copines, on ne sait pas si on va réussir à retrouver l'amour facilement, mais pour autant, recommencer de zéro, ça peut faire énormément de bien, ça peut être libérateur et justement, ça peut te permettre d'évoluer dans le bon sens. Peut-être que recommencer de zéro, ça pourrait te permettre d'avoir quelque chose que tu n'as jamais réussi à obtenir. Ou alors ça pourrait te permettre de repartir avec de bonnes bases. Et ça pourrait aussi te permettre de te découvrir davantage et de faire tes nouveaux choix en lien avec celle que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, je me retrouve dans un troisième cas de figure où je dois recommencer au niveau professionnel. Puisqu'il y a de ça quelques petites semaines, je me suis rendue au bureau à Paris. Donc une des seules fois où je me rends au bureau puisque habituellement je suis en télétravail. Et là, fin de journée, donc j'ai été vraiment toute la journée au bureau et c'est vraiment à la toute fin de ma journée que voilà, je suis convoquée et on m'annonce que malgré mes 2 années d'alternance et mes 8 mois de CDI, qu'on met fin à ma période d'essai. Bon, pour être honnête avec vous, c'est quelque chose pour lequel je m'y attendais. Voilà, je le savais, je le sentais venir. Ça faisait un moment que je le sentais dans les échanges, dans les missions qui m'étaient demandées, qu'il y avait quelque chose qui clochait, que vraiment je le sentais, je le savais. Si on me faisait venir au bureau à Paris ce jour-là, c'était absolument pas pour rien. Et mon avis, mon intuition s'est révélée être vraie, puisque 2 ans et 8 mois plus tard, on met fin à ma période d'essai. Voilà. Donc aujourd'hui, je me retrouve encore face au fait de devoir recommencer de zéro, mais par contre, là, cette fois-ci, c'est bien différent, puisque j'ai perdu mon travail car on m'a obligée à perdre mon travail, alors qu'auparavant, ça a toujours été moi qui ai décidé de mettre fin à quelque chose pour recommencer quelque chose d'autre. Là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a décidé de mettre fin à quelque chose pour moi. Et donc, je suis là aujourd'hui à me poser pas mal de questions par rapport à qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je repostule sur des offres similaires ? Est-ce que je tente de faire quelque chose qui pourrait potentiellement plus m'épanouir ? Qui pourrait plus me stimuler, qui me ressemblerait davantage ? C'est une question voilà, qui tourne en boucle dans ma tête. Pour autant, aujourd'hui, je tourne cette situation en mon avantage. Et je vous conseille vraiment de faire de même. Je sais bien que c'est plutôt facile à dire. Je pense que beaucoup d'entre vous vont dire en écoutant ce podcast, oui, c'est facile à dire, voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est compliqué de se dire ok, ça va aller, ok, c'est cool quand même si je dois recommencer de zéro, c'est positif. Je sais très bien que dans certains cas, ça doit être bien plus compliqué que ça. Là, aujourd'hui, je me dis juste que j'ai la chance, j'ai l'opportunité de pouvoir recommencer dans quelque chose qui me correspond mieux, dans quelque chose qui me ressemble davantage. Et même si aujourd'hui je n'ai pas retrouvé de nouveau contrat, que voilà, à la fin de ce mois-ci, j'ai fini mon travail avec cette entreprise et qu'à la suite de ça, malheureusement, j'irai toquer à la porte de France Travail pour avoir le chômage, je me dis que c'est pas grave, c'est une opportunité. C'est l'opportunité de pouvoir découvrir ce que je voudrais faire, de pouvoir découvrir également ce que je pourrais faire, de pouvoir m'épanouir autrement. Je me dis qu'en vrai, c'est le moment parfait, c'est le moment le plus opportun pour essayer de lancer quelque chose. Ça fait un moment que j'ai vraiment envie de me développer au niveau de l'influence, que j'ai envie de me considérer comme une baby influenceuse et viser à être une vraie influence. Et je me dis que c'est peut-être le moment parfait pour ça. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre à l'idée de juste essayer de faire quelque chose. Aujourd'hui, je n'ai rien à perdre à essayer d'avoir une boutique en ligne de papeterie. Et d'ailleurs, c'est justement ce que j'ai essayé de faire. Et d'ailleurs, je suis trop contente car en vrai, ça fait seulement 3 semaines que j'ai lancé ma boutique en ligne de papeterie.
et j'ai déjà eu 2 commandes. Je sais que ça paraît être pas beaucoup, mais pour autant, je trouve ça super. Je trouve ça trop bien parce que seulement en 3 semaines, j'ai élaboré des produits, j'ai testé mes produits, j'ai lancé mes produits, je les ai mis en ligne, je les ai optimisés et j'ai eu des commandes. J'ai eu des premières commandes, j'ai eu des retours sur mes commandes, j'ai eu vraiment des retours qui étaient très prometteurs. Et donc, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Peut-être que c'est le moment pour pouvoir essayer de me concentrer là-dessus en attendant d'avoir trouvé un autre travail qui me permettrait dans le futur de pouvoir réaliser de plus gros projets qui nécessitent de l'argent, qui nécessitent de la formation. Je me dis qu'aujourd'hui, j'ai peut-être une carte à jouer là-dessus et peut-être que justement, je peux m'épanouir pendant tout ce temps d'un peu d'incertitude professionnelle où j'ai pas encore trouvé qu'est-ce que je vais faire après, m'exercer sur certains domaines, me développer sur certaines autres choses, devenir influenceuse et essayer de faire en sorte d'avoir encore plus de ventes de mes produits. D'ailleurs, si des fois tu aimes l'aquarelle, tu aimes le coloriage, je t'invite à aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne sur Etsy. Je mettrai le lien quelque part sur mon podcast pour que tu puisses aller voir tout ça, ou alors c'est sur mon compte Instagram. Sache que je propose divers produits, que ce soit des packs de 3, 6 ou 10 illustrations, ou alors seulement une illustration seule qui est prête à être peinte à l'aquarelle, ou alors prête à être coloriée. Et ça me ferait vraiment trop plaisir d'avoir encore plus de retours et qu'on m'envoie vos créations une fois terminées. Enfin bref, pour revenir au sujet de base qui est le fait de recommencer de zéro, je comprends, c'est totalement intimidant de devoir recommencer de zéro. C'est super compliqué de se dire que tu as perdu quelque chose. En fait, c'est compliqué pour ton cerveau de se dire que aujourd'hui, il avait connaissance de quelque chose. Cette chose, tu l'as perdue justement, et là, il va devoir s'appuyer sur absolument rien du tout pour construire autre chose ou alors découvrir quelque chose qu'il ne connaît pas encore. C'est très compliqué pour toi parce que tu n'as aucun élément qui te permet de te réconforter. Tu n'as aucun élément que ton cerveau connaît et pour lequel il se dit « ça, c'est ma zone de confort ». Mais pour autant, il est vraiment important que tu vois ça comme une opportunité. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas pouvoir évoluer, tu vas pouvoir te découvrir, tu vas pouvoir tester des choses, tu vas pouvoir entreprendre de faire des choses que auparavant tu n'aurais peut-être pas fait. Et tout ça, peut-être que ça te permettra d'être plus heureuse. Peut-être que ça te permettra d'avoir quelque chose de mieux que ce que tu as perdu. Comme un nouveau travail par exemple. Et peut-être que ça te permettra d'être plus épanouie. L'épanouissement, c'est vraiment quelque chose de subjectif. Mais pour autant, je pense sincèrement que le fait de recommencer de zéro, ça peut t'apporter beaucoup en épanouissement personnel. Puisque c'est le moment où tu vas pouvoir juste t'écouter. C'est le moment où tu vas pouvoir te poser la question de qu'est-ce que j'ai besoin. Que tu vas pouvoir faire une introspection sur ce que tu avais auparavant, comment tu te sentais aujourd'hui, ce que tu avais besoin aujourd'hui pour pouvoir mettre en place des choses qui seront bonnes pour toi aujourd'hui et pour toi demain. Et ça, je pense que c'est le plus important et c'est vraiment ce qui va te permettre d'être épanoui. Le fait de te connaître, le fait de savoir ce que tu désires et surtout le fait de pouvoir essayer de faire des choses qui sont en adéquation avec qui tu es et qui te permettront d'être épanoui. Que ce soit professionnellement, relationnellement ou individuellement. Alors si toi aussi aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu as l'opportunité de pouvoir recommencer à zéro, installe-toi avec une bonne tasse de café ou une tasse de matcha. Et prends le temps de réfléchir à ce dont tu as besoin, à ce dont tu rêves et à ce qui te ferait plaisir et toutes les petites choses qui pourraient faire que tu te sens épanoui aujourd'hui et demain. Parce que l'épanouissement, c'est pas une action, mais c'est plein de petites choses. Enfin voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me faire un petit commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. Autrement, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.